mon souvenir, il parlait du côté professionnel, d'être dans un métier qui te... où t'es... Voilà. Enfin, tu as compris. Oui. Alors, le bénéfice d'être dans l'inconfort. J'adore. Parce que tu n'as pas vu qu'il y avait un bénéfice d'être dans l'inconfort. Il y a très souvent, en fait, dans les questions, il y a toujours les réponses. En vrai. Ouais. Donc, pour le faire court, j'ai un bénéfice à être dans cet inconfort parce que je juge que c'est inconfortable. Ça va ? C'est-à-dire que je fais un travail et j'en ai ras-le-bol d'être dans cet inconfort. Alors, ça m'apporte quoi d'être dans cet inconfort ? Je comprends pas. Si vraiment c'est tellement chiant que voilà. Ben, en fait, parce qu'il y a une part de toi qui est d'accord pour rester. Et si je me connecte à lui 2 secondes, c'est l'idée de j'ai pas fait tout ça pour rien. C'est la rentabilité. C'est-à-dire que je me fais croire que c'est inconfortable, mais il y a une part de moi pour qui c'est très confort. Parce que ce travail, je pense, amène du confort émotionnel, matériel ou économique. Ok. J'aimerais bien, je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais j'aimerais bien me lancer thérapeute. Évidemment, moi, je ne rencontre que ça puisque je le suis. Donc, je focalise à cet endroit-là. J'aimerais bien me lancer en tant que thérapeute. Je me lance, ça ne marche pas. Pourtant, vraiment, je savais que ça allait me nourrir. Oui, intellectuellement. Mais tu n'as pas vu qu'il y avait une part de toi qui, elle, avait besoin d'être nourrie tout court. De payer son loyer, de payer ses factures, les loisirs. Et ça, automatiquement, ça crée une tension. Parce que si tu n'es pas d'accord pour finir sous les ponts, ça crée une tension. Et en fait, moi, je dis, non, mais vraiment, j'avais vraiment envie de me lancer. Oui, c'est OK. Mais il y en a une, et c'est ça l'introspection. Quel est le bénéfice à rester dans l'inconfort ? Parce que c'est pas inconfortable, c'est mieux d'être mal logé dans ce taf que de me lancer, parce qu'en fait, ça répond à la part blessée à l'intérieur de moi, qui est qu'elle a besoin de travailler à plusieurs, ou qu'elle a besoin d'être sécurisée financièrement. Et c'est ça qui va lâcher l'inconfort. C'est-à-dire que si je suis dans mon travail en sachant que c'est pour nourrir la part de moi qui a besoin de sécurité, je vais arriver au travail très tranquille. Ça va baisser la tension et là, je vais pouvoir commencer à vraiment dire « Ok, du coup, je vais ouvrir mon cabinet que le samedi matin. » Et parce que du coup, je prends soin des deux. C'est ça, prendre soin de soi. La vie, elle nous demande de prendre soin de nous. Et on fait « Ah ouais, et c'est quoi l'avantage de souffrir ?» Aucun. Pas là pour souffrir, ok. C'est toi qui crois que ce que tu vis est souffrant. C'est ça la différence. Parce qu'à l'intérieur, il y a un petit garçon qui fait « Hé, Kono, si on est là, moi aussi j'aimerais bien, tu vois, vivre dans les arbres. Mais j'ai des factures. Tu vois. Alors par amour pour toi, je nous retiens ici. » Et nous, on est là « Ah putain, c'est inconfortable. C'est un boulet. C'est le boulet. » Et lui, il fait « Ah, je fais ça pour toi. » Moi, dans mon monde, dans mon roman, ça fait ça. D'accord. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront là-dedans, à mon avis. C'est ce qu'on appelle en psycho le bénéfice caché. Le bénéfice, le fameux, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un bénéfice caché à rester. C'est pas confortable d'aller le voir, c'est même pas confortable de le dire, parce que l'ego dit « Ah, je crois pas, il n'y a aucun bénéfice à rester avec ce con. » Tu vois. Alors, quelle est la part de moi qui reste ? Eh bien, celle qui a peur d'abandonner, celle qui a peur de reproduire la même connerie jugée qu'avait fait sa maman, etc. Peur de se retrouver seule, tout ça. Et tout ça n'est fait que pour aller accueillir cette part-là. Ok. Super. Merci. Avec plaisir.